Imaginez-vous passant au bord d'un vide sombre et sans fin, regardant l'inconnu effrayant. Quelle vision danse sous vos yeux? Quelles sensations saisissent votre cœur? Pour beaucoup, cet abîme incarne la terreur, le chaos et la désintégration de tout ce qui semble en sécurité et familière. Mais que se passe-t-il si je révélais que plonger dans cet abîme, à l'intérieur et à nous entourer, contient la clé pour libérer votre véritable potentiel? Restez prêts, car à la fin de ce voyage pénible, vous pouvez découvrir des révélations qui pourraient briser votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. La vérité ultime et la plus troublante de toute l'abîme a hanté la conscience humaine depuis des siècles. Des réflexions des philosophes anciens aux théories psychologiques contemporaines, il symbolise les forces sombres qui se cachent dans nos esprits et les vastes incertitudes de l'existence. Aujourd'hui, nous disséquerons non seulement ce que signifie l'abîme, mais aussi comment il façonne nos choix, nos peurs et notre croissance personnelle. Dans cette profonde exploration, vous apprendrez à affronter votre propre abîme, à exploiter son pouvoir troublant et à émerger plus fort, plus sage et plus résilient. Maintenant, lançons ce voyage troublant dans la psychologie de l'abîme. Un voyage qui promet non seulement l'illumination et la croissance, mais peut-être une transformation qui vous laissera à jamais changer. Qu'est-ce que l'abîme? Pour la nature, c'est à la fois un gouffre littéral et métaphorique, représentant les défis intimidants et les vérités dures que nous souhaitons souvent échapper. Pourtant, l'abîme transcende une simple abstraction philosophique, c'est une réalité psychologique. Jung, le pionnier de la psychologie analytique, a parlé d'un concept similaire qu'il a appelé l'ombre. L'ombre comprend les aspects de nous-mêmes que nous cachons, nions ou ne reconnaissons pas. C'est le royaume où nos peurs, nos insécurités et nos désirs non reconnus habitent. Ainsi, l'abîme n'est pas simplement un phénomène externe. Il existe en chacun de nous. Avez-vous déjà rencontré un moment qui avait l'impression de descendre dans le chaos? Une époque où la vie semblait écrasante et la clarté semblait hors de portée? C'est l'abîme au travail. Il représente ce vide déconcertant où tout ce que vous savez se désintègre, vous laissant vulnérable à l'incertitude. Pourtant, voici le paradoxe: l'abîme, malgré sa nature effrayante, est aussi une source de force inexploitée. Jung a affirmé que faire face à l'ombre est crucial pour le développement personnel. Dans la même veine, regarder l'abîme est vital pour une véritable découverte de soi. Lorsque nous nous éloignons de l'abîme, nous tournons également le dos aux vérités qu'il détient. Considérez-le comme un miroir, celui qui révèle non seulement vos faiblesses, mais aussi vos forces et votre potentiel. La vraie question est, avez-vous le courage de regarder? L'un des aspects les plus intrigants de l'abîme est sa double nature. D'un côté, cela signifie la destruction, l'oblitération du confort, de l'identité et de la certitude. À l'inverse, il incarne la création, la chance de se réinventer et de découvrir la résilience dans les difficultés. Cette dualité reflète le cycle même de la vie. Du chaos découle de l'ordre, et de l'ordre, le chaos suit inévitablement. Considérons maintenant un autre philosophe, Søren Kierkegaard, qui est souvent considéré comme le père de l'existentialisme. Kierkegaard a parlé du vertige qui accompagne la liberté, une sensation rappelant le rachat au bord d'un précipice, regardant dans le vide sans fin de l'existence. Pour lui, l'abîme est à la fois un spectre menaçant et une opportunité alléchante. C'est dans ce gouffre que nous sommes obligés de compter avec le lourd fardeau de nos choix et les répercussions obsédantes de notre autonomie. Considérez cette pensée troublante. À quelle fréquence vous trouvez-vous en train d'éviter des réalités dures ou des circonstances pénibles? Et si, au lieu de fuir, vous avez osé les affronter directement? L'abîme nous invite à faire face à nos peurs les plus profondes, mais dans cette confrontation réside le potentiel de transformation. Maintenant, plongeons-nous dans une sombre illustration: l'échec. Souvent considéré comme un plongeon dans l'abîme, c'est un royaume sombre où nous nous attaquons à notre estime de soi et aux capacités. Cependant, si vous examinez les voyages d'innovateurs, de dirigeants et de penseurs remarquables, un modèle effrayant émerge. Ils n'ont pas hésité à l'échec, ils l'ont accueilli. Pour eux, l'échec n'était pas une descente finale, mais un passage sombre menant à une compréhension, des stratégies et des triomphes nouvelles. Prenez Thomas Edison, par exemple, qui a embrassé l'obscurité de l'échec comme une étape nécessaire vers l'éclat. En réfléchissant à ses innombrables tentatives infructueuses pour inventer l'ampoule, Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionneront pas ». Pour lui, les profondeurs de l'échec n'étaient pas quelque chose à éviter. Ils étaient plutôt un domaine dans lequel se plonger et apprendre. Cela porte une lourde leçon lorsque nous affronterons notre propre abîme avec le bravoure. Cela peut devenir une forge de changement. Il élimine nos illusions,
nous obligeant à faire face à notre vrai moi, et dans cette confrontation douloureuse, nous pouvons découvrir la clarté, la force et un sens du but. Alors que nous nous efforçons d'avancer, considérez ceci à quoi ressemble votre abîme. Est-ce la peur de l'échec, la piqûre du rejet ou la peur de l'inconnu? Comment votre vie pourrait-elle se transformer si vous cessiez de s'enfuir? Et avez-vous commencé à la confronter? Je vous exhorte à réfléchir à ceci, à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment regardé votre abîme. Qu'avez-vous trouvé en vous regardant? L'abîme, avec toute sa profondeur et sa complexité, n'est pas une force solitaire. Il entrelace avec chaque partie de notre existence, nos choix, nos relations, nos rêves, et même les récits que nous construisons sur nous-mêmes. Pour saisir la psychologie de l'abîme, nous devons explorer comment il façonne subtilement, mais profondément ces éléments de nos vies. La peur joue ici un rôle important. C'est l'une des émotions primaires évoquées par l'abîme. Ce n'est que humain de craindre l'inconnu, l'incertain et le incontrôlable. Pourtant, lorsque la peur est autorisée à s'envenimer, elle peut devenir une prison suffocante, nous piégeant dans un cycle de désespoir. Réfléchissez à cela et laissez le poids de vos pensées s'installer. La peur nous enchaîne, nous liant au familier et étouffant notre potentiel de s'aventurer dans l'ombre de notre vrai moi. Dans son livre « Envoûtant de ressentir la peur » et le fait quand même, la psychologue Susan Jeffers soutient que la peur ne devrait pas être bannie, mais plutôt embrassée, car c'est au cœur de la peur que nous trouvions le chemin de la croissance. Réfléchissez à un moment où la peur vous a serré étroitement. Était-ce la peur de l'échec, la piqûre du rejet, ou peut-être la perspective effrayante du succès et le fardeau qu'elle apporte? Ces peurs émergent souvent de l'abîme, ce vide sombre et insondable qui ronge notre sentiment de contrôle. Mais que se passe-t-il si vous pouviez transformer la peur d'une barrière menaçante en un guide sinistre? Chaque peur révèle une porte à la croissance, une partie sombre de vous-même aspirant à être découverte. Cette notion s'entrelace de résilience, la capacité de s'adapter et de s'élever des profondeurs du désespoir. L'abîme teste notre résilience, nous poussant au bord et nous obligeant à affronter l'essence même de notre être. Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste, a plongé dans ce thème dans son travail profond Recherche de sens de l'homme. Il a noté que même au milieu de la souffrance humaine la plus sombre, ceux qui ont mis au jour le sens au sein de leur tourment pouvaient durer et émerger plus forts. Embrassez l'obscurité, car cela peut vous conduire à la lumière que vous recherchez. Ces observations découvrent une vérité importante, l'abîme, quelle que soit son intimidation, peut offrir un sens et une transformation profonde si nous choisissons de s'engager avec. Dans le monde d'aujourd'hui, l'abîme apparaît souvent comme une anxiété existentielle, un inconfort profond en ce qui concerne le but de la vie, la certitude de la mort ou la banalité apparente de notre existence dans le vaste univers. Cette anxiété, articulée par des penseurs existentiels comme Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre, n'est pas nécessairement préjudiciable. Il peut plutôt agir comme un catalyseur, nous exhortant à vivre authentiquement et à aligner nos actions avec nos valeurs les plus chères. Prenez un moment pour considérer votre propre vie. Vivez-vous conformément à ce qui vous importe vraiment? Ou êtes-vous pris au piège par les distractions et les activités superficielles? Les abîmes nous obligent à faire face à ces enquêtes, souvent en période de crise. Bien que ces crises puissent être douloureuses, elles présentent des chances de réévaluer, de réinitialiser et de renouer avec notre vrai moi. Les relations sont également significativement influencées par l'abîme. Lorsque nous échouvons à affronter nos vides intérieurs, nous les projetons fréquemment sur les autres, conduisant à des conflits, des malentendus et des connexions insatisfaites. Par exemple, une peur de l'abandon pourrait inciter quelqu'un à s'accrocher trop étroitement à son partenaire, créant par inadvertance la distance même qu'il redoute. D'un autre côté, une peur de la vulnérabilité peut entraîner des barrières émotionnelles qui éloignent. L'abîme révèle qu'une véritable connexion exige la bravoure d'être vulnérable, d'accepter nos défauts et d'accueillir les imperfections chez les autres. Même au milieu de nos activités de l'ambition et du succès, l'abysse a une profonde signification. De nombreuses personnes recherchent sans relâche les distinctions externes, la santé, le prestige, la reconnaissance, en s'amusant le vide à l'intérieur. Pourtant, les histoires d'innombrables milliardaires et des dirigeants épuisés nous rappellent que les triomphes externes ne peuvent pas éteindre nos aspirations plus profondes. L'abîme nous exhorte à tourner notre regard vers l'intérieur, à réfléchir à ce qui compte vraiment et à chasser les aspirations qui s'alignent avec notre vrai moi. Alors que nous nous plongeons dans la psychologie de l'abîme, nous devons reconnaître que ce n'est pas quelque chose à vaincre ou à ignorer. The Abyss est une partie intrinsèque de notre être.
un compagnon silencieux tout au long du voyage de notre vie. Notre mission n'est pas de la surmonter, mais de la comprendre, de glaner la sagesse de lui et de tisser ses enseignements dans notre vie quotidienne. Maintenant, considérez ceci: à quelle fréquence évitez-vous les questions profondes que pose la vie? Que pourriez-vous découvrir si vous vous êtes autorisé à affronter pleinement l'abîme? L'abîme n'est pas seulement un obstacle, c'est aussi un mentor. Ces leçons, souvent enveloppées d'inconfort ou de chagrin, ont le potentiel de transformation profonde. L'une des leçons les plus poignantes que les abîmes confèrent est l'art délicat de la reddition. La reddition est souvent mal interprétée comme une simple abandon, mais dans le contexte de l'abîme, cela signifie abandonner l'illusion que nous pouvons contrôler toutes les facettes de nos vies. Cela implique l'acceptation de l'incertitude, la vulnérabilité accueillante et la foi dans le processus de croissance. Pour saisir le concept de reddition, pensez à la nature: une graine doit d'abord se séparer dans l'obscurité de la terre avant de pouvoir germer et se développer en quelque chose de plus grand. Ce voyage ne consiste pas à résister, mais plutôt à céder aux conditions nécessaires pour la transformation. De même, lorsque nous faisons face à l'abîme, notre instinct peut être de lutter contre lui, de résister à son attrait. Cependant, la vraie force réside souvent pour nous permettre d'être transformés par elle. Considérez ceux qui ont subi une perte profonde, un être cher, un rêve chéri, ou même une partie de leur identité. Initialement, l'abîme du chagrin peut être écrasant. Il est facile d'engourdir la douleur ou de rechercher la distraction à travers un confort superficiel, mais ceux qui choisissent de confronter leur chagrin, le reconnaissent et se plongent dans ses profondeurs se retrouvent souvent en émergeant avec un sens renouvelé du but et de la clarté. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Au lieu de cela, il se transforme en une source de sagesse et de force. Une autre leçon importante de l'abîme est la signification de l'humilité. Confronter la vaste inconnue nous rappelle nos limites, notre fragilité et notre interconnexion. Cette humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une voie vers une connexion plus profonde avec nous-mêmes, les autres et les forces plus grandes qui influencent nos vies. Considérez les grands penseurs de l'histoire qui se sont courageusement engagés dans les mystères de la vie. Socrate, qui a reconnu que la vraie sagesse reconnaît sa propre ignorance, ou Albert Einstein, qui a décrit sa perception de l'univers comme une expérience religieuse cosmique. Ces figures ont embrassé l'humilité qui découle de la phase de l'inconnu, et à travers cela, ils ont découvert des idées qui ont profondément influencé la compréhension de l'humanité du monde. En psychologie, le concept de l'abîme est étroitement lié à la création de sens. Viktor Frankl a noté que même dans les situations les plus difficiles, ceux qui ont trouvé un sens à leur souffrance pouvaient durer et même s'épanouir. L'abîme supprime les distractions superficielles, nous obligeant à affronter ce qui est vraiment significatif. Ce processus de création de sens est très personnel. Il ne peut pas être imposé par des normes sociétales ou des pressions externes. Au lieu de cela, il découle d'une volonté de s'engager avec nos vérités intérieures, de défier nos croyances et d'aligner nos vies avec nos valeurs fondamentales. Pour beaucoup, ce voyage de création de sens comprend un réveil spirituel ou philosophique, que ce soit par la méditation, la prière ou les pratiques introspectives. Les personnes qui affrontent l'abîme rapportent souvent un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand qu'eux. Ce lien n'adhère pas strictement aux doctrines religieuses conventionnelles. Au lieu de cela, il reconnaît le réseau sombre de l'interconnexion qui lie toutes choses, un sentiment obsédant de crainte et d'effroi à la beauté et à la complexité de l'existence. Pourtant, le voyage à travers l'abîme est tout sauf simple. C'est un cycle tordu de descente et d'ascension, une danse implacable de perdre et de se redécouvrir. Chaque rencontre avec l'abîme dévoile de nouvelles terreurs et des opportunités de croissance, reflétant l'essence même de la vie, une odyssée déchirante marquée par une évolution perpétuelle et des révélations troublantes. Une méthode pratique pour s'engager dans cet abîme est par la pratique effrayante de la pleine conscience. En favorisant un état de présence et de conscience, nous pouvons observer nos peurs, nos pensées et nos émotions sans être consommés par eux. Cette pratique nous accorde la clarté et la résilience nécessaires pour naviguer dans les profondeurs de l'abîme. Imaginez un grimpeur de montagne confronté à une ascension périlleuse. Il ne se fixe pas sur le pic intimidant qui se profile au-dessus. Au lieu de cela, ils font un pas prudent à la fois, entièrement immergés dans chaque instant, conscients des ombres qui se cachent autour d'eux. Dans la même veine, lorsque nous affronterons l'abîme, la pleine conscience peut nous ancrer, nous permettant d'avancer avec une intention délibérée, même si l'obscurité murmure dans nos oreilles.
Une autre approche consiste à embrasser l'expression créative, canalisant le chaos à l'intérieur de quelque chose de tangible. L'art, la musique, l'écriture et d'autres expressions créatives servent d'instruments profonds pour naviguer dans les profondeurs du désespoir. Ces formes nous permettent de façonner les intangibles, de voir des sentiments et des pensées qui pourraient autrement rester enterrées en silence. Grâce à la créativité, nous pouvons tenter de façonner l'agitation de l'abîme en quelque chose qui détient le sens et la beauté, même si cela ressemble souvent à une illusion éphémère. Alors que nous nous aventurons plus loin dans la psyché de l'abîme, nous commençons à comprendre que sa présence n'est pas seulement une source d'effroi, mais une invitation obsédante. Il sert de rappel poignant du vaste potentiel qui se trouve en nous, les domaines inexplorés de notre esprit et de nos âmes qui aspirent à la reconnaissance. L'abîme nous oblige à évoluer, à remettre en question notre existence et à créer, même s'il pèse lourdement sur nos cœurs. Il agit à la fois comme un miroir et un creuset, reflétant notre vrai moi, tout en moulant qui nous pourrions devenir. Considérez ceci: à quoi ressemblerait votre vie si vous percevez l'abîme non comme une force menaçante, mais comme un sombre appel à l'aventure? Comment vos choix, vos relations et vos perceptions de soi-même pourraient-ils changer si vous avez fait face à l'inconnu à la fois avec inquiétude et curiosité? Alors que nous approchons de la fin de notre exploration dans l'abîme, il est essentiel de réfléchir à sa signification ultime. L'abîme, comme nous l'avons découvert, n'est pas seulement une barrière ou une menace, c'est un seuil, un passage conduisant à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pourtant, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de cet abîme? Que gagnons-nous vraiment en le confrontant? Et comment transportons-nous ces leçons dans le tissu de notre vie quotidienne? L'un des dons les plus obsédants de la confrontation de l'abîme est la naissance d'une véritable authenticité. Être authentique, c'est exister en harmonie avec le soi le plus intérieur, non baquer des masques et des façades que la société exige ou la peur paralysante du jugement. L'abîme quitte impitoyablement ses couches superficielles, déposant à nu l'essence brute de qui nous sommes. Ce voyage peut être atroce, voire tortueux, mais il offre également un sentiment de libération effrayant. L'authenticité nous permet de vivre avec intégrité, de chasser les ambitions qui résonnent avec nos valeurs les plus profondes et de forger des connexions qui sont très réelles au milieu d'un monde d'ombre. Considérez l'histoire du phénix, une créature mythique qui doit être consommée par les flammes avant de pouvoir s'élever à nouveau de ses propres cendres. La résurrection du phénix sert de métaphore sombre pour la descente dans l'abîme. Cela nous rappelle que la destruction et la création sont enlacées, que la fin d'une existence n'est que le début d'un autre. Lorsque nous nous frayons un chemin hors de l'abîme, nous ne revenons pas comme le même être. Nous émergeons transformés, renouvelés et plus alignés sur notre véritable essence, bien que marqués par les cicatrices de notre voyage. Cette transformation résonne à travers d'innombrables récits personnels et historiques. Prenez Nelson Mandela, qui a enduré 27 ans dans l'obscurité suffocante de la prison. Une profonde rencontre avec l'abîme. Pourtant, plutôt que de se rendre à l'amertume ou au désespoir, Mandela se leva comme un phare de réconciliation et d'espoir. Son passage à travers l'abîme n'était pas simplement une victoire personnelle. C'est devenu une source d'inspiration obsédante pour des millions de personnes. Un rappel que des profondeurs du désespoir, on peut se lever, à jamais changer. Les dons de l'abîme s'étendent bien au-delà du domaine des figures historiques illustres. Ils se cachent dans l'ombre de notre existence quotidienne, attendant de nous piéger. La bravoure pour affronter une conversation obsédante, la ténacité de s'élever des profondeurs du désespoir, la perspicacité de la séparation des liens avec ce qui nous est, ce sont les fruits sombres nés de notre danse avec l'abîme. Ces leçons, non réservées aux puissantes, sont tissées dans le tissu de notre vie quotidienne. La vérité ultime, et peut-être la plus effrayante de l'abîme, est qu'elle ne peut pas être vaincue. C'est un spectre implacable qui nous hante, présentant une série sans fin d'épreuves et de tribulations. Notre objectif n'est pas de fuir l'abîme, mais de cultiver le courage, l'état d'esprit et le cœur nécessaires pour traverser ces profondeurs perfides avec un semblant de grâce et de courage. Une compétence essentielle est l'autocompassion, une lumière vacillante dans l'obscurité empiétée. Alors que nous affronterons nos peurs, nos doutes et nos défauts, il devient vital de nous étendre la gentillesse et la compréhension à nous-mêmes. La psychologue Christine Neff souligne que l'autocompassion comprend 3 éléments: l'autonomie, la reconnaissance de notre humanité partagée et notre pleine conscience. En nourrissant l'autocompassion, nous pouvons affronter l'abîme sans le poids du jugement ou de l'auto-reproche, nous permettant d'émerger transformés de l'expérience. Une autre compétence cruciale est la capacité de dénicher le sens au milieu de l'adversité,
une lueur d'espoir dans la morosité suffocante. Cela n'implique pas d'ignorer l'angoisse ou les profondeurs perfides de l'abîme. Il s'agit plutôt de dénicher les leçons cachées dans ces ombres. Viktor Frankl a observé astucieusement que la souffrance devient supportable lorsqu'elle est lassée, un rappel obsédant que même dans nos heures les plus sombres, nous pouvons trouver des voies de croissance et de but. Le voyage à travers l'abîme révèle la vérité effrayante de notre interconnexion. Bien que l'abîme puisse se sentir comme une descente solitaire dans l'obscurité, nous ne sommes jamais vraiment seuls. En exprimant nos difficultés, nos peurs et nos victoires, nous tissons un réseau fragile de connexion et de soutien. Que ce soit par les amis, la famille, les mentors ou les communautés plus larges, ces liens nous rappellent que nous faisons partie d'une tapisserie plus grande, souvent sinistre. Alors que nous tirons cette exploration de l'abîme à sa fin, je vous exhorte à porter ces leçons dans l'ombre de votre vie. La prochaine fois que vous affronteriez l'incertitude, la peur ou l'adversité, n'oubliez pas que l'abîme n'est pas simplement une fin, mais un début inquiétant. Il sert de miroir, d'enseignant et de catalyseur de transformation. En embrassant son obscurité, vous débloquez votre potentiel, approfondissez votre compréhension et fortifiez votre résilience. Je vous laisse avec cette question effrayante: comment allez-vous répondre lorsque l'abîme fait signe? Allez-vous éviter ou allez-vous avancer dans l'inconnu avec courage, curiosité et un cœur ouvert? Le choix est le vôtre, et dans ce choix réside votre pouvoir.